Cette vidéo est placée sous la guidance et la protection de la déesse viking de l'hiver, Skadi, déesse de l'hiver, déesse de la neige et déesse des cristaux de neige. Hi Skadi, Gone Viking! Maintenant, vous voyez comme les cristaux de neige envoient toutes les couleurs des rayons, et pas seulement des 7 rayons, car il y en a beaucoup plus. Il y a 12 rayons, voire même 24. Donc les cristaux de neige envoient partout, irradient les couleurs des rayons et des rayons supérieurs, qui purifient ainsi l'air, toute la nature. Et nous, les humains et les animaux. J'ai un enregistrement stage spécial audio sur CD avec les nouveaux rayons, les nouveaux cristaux supérieurs, les nouvelles spirales d'ADN. C'est disponible, hein. Vous pouvez me contacter comme toujours, ulv144 à gmail.com. ulve 144 à gmail.com. C'est ainsi que les cristaux de neige sont même capables de purifier, de nettoyer tout ce qui nous tombe des chemtrails. Là, bien sûr, vous avez de la neige pure, c'est-à-dire en haute montagne au-dessus de 1000 mètres. Ici Jean-Michel, commandeur Liure. Aujourd'hui on filme devant un site majestique c'est le mot anglais, c'est-à-dire le Saint-Barthélemy, qui est aussi connu sous le nom de massif de Tarbes. Tarbes, un nom similaire au mont Tabor. Donc cette montagne, c'est la montagne sacrée des Cathares, c'est la vraie montagne sacrée. Montségur se trouve un petit peu à droite, derrière les premières petites lignes de montagne, et on ne peut pas voir Montségur d'ici. Et de l'autre côté du massif de Tarbes, ou Saint-Barthélemy, eh bien, il y a les grottes d'initiation des Cathares, là où, après 3 ans de retraite dans des grottes, ils devenaient des êtres christiques et partaient pour leur mission. Tout ça, ce sera dans la vidéo sur les Cathares. Je pense d'ailleurs faire un stage, séminaire sur site dans les grottes d'initiation avec monter à Montségur, aller d'un côté à l'autre pendant 3 jours probablement au début de l'été, fin du printemps. Par là.
C'est un endroit extraordinaire et le Barthélemy, c'est une montagne à cristallisation en plus. Car il y a des cristaux là-haut, cristaux du 11e chakra. Ceux qui s'intéressent, vous m'écrivez donc que ce soit pour ce stage sur place de 3 jours ou pour les cristaux du 11e chakra, vous m'écrivez à mon adresse ULV 144, ULVE 144, ULVE 144 à gmail.com. gmail.com. Je parle de la cristallisation parce que le sujet là que je voudrais traiter, c'est les cristaux, en commençant par les cristaux de neige. Donc vous avez vu des photos, je vais encore en remettre d'autres. Les cristaux de neige ont une bonne douzaine de formes différentes, mais toutes en géométrie sacrée, extrêmement similaires aux cristaux de l'eau, après les expériences du professeur Emoto, professeur japonais, sur les cristaux de l'eau. Regardez les vidéos, les informations du professeur Emoto avec les expériences sur les cristaux de l'eau. Et ceci va se rapprocher également du travail que fait une sœur des étoiles extraordinaires sur Terre qui s'appelle Petite Grand-Mère Kisha, Little Grandmother Kisha. Je mettrai les liens pour aller voir ces vidéos parce qu'elle parle en anglais mais parfois c'est traduit soit en allemand soit en français. Et elle est allée voir le docteur Emoto et ils ont pensé à exactement la même chose, c'est-à-dire peut-on avec les cristaux avoir une influence de purification de l'horrible pollution que les archons mettent sur la planète, y compris les chemtrails. Ceci doit se faire sur l'eau, d'après le professeur Emoto et petite grand-mère Kisha. Mais ma propre expérience avec la neige, car ici il y a souvent de la neige dans ces Pyrénées là, c'est que la neige purifie complètement l'atmosphère, le sol, les énergies, parce que, en raison des formes géométriques, donc c'est le même effet que les expériences du professeur Emoto, et parce que les cristaux de neige apportent de plus tous les rayons, qui ne sont pas 7, hein, rappelez-vous, les 7 rayons, c'est les enseignements lucifériens bélés, hein. 7 rayons, 7 chakras, etc., ça n'est pas suffisant, ça empêche les gens d'avoir l'illumination ou d'avoir l'état christique ou un état proche de l'ascension, parce qu'en principe il y en a 12, voilà, comme les spirales d'ADN. Donc les cristaux de neige envoient les 12 rayons partout, ça purifie tout. Et il est évident que quand la neige est tombée, ces cristaux, en descendant, hein, nettoient toute la pollution et les horribles composants des chemtrails, tout du moins, dans la zone où la neige tombe. Hein. Et probablement ça se diffuse dans un certain rayon autour. Ça c'est important de le savoir. Parce que de cette façon, il y a des zones qui sont protégées quand il y a une vraie neige. Une vraie neige. Attention, il y a des fausses neiges. Il y a d'abord les fausses neiges, des canons à neige dans les stations de ski, qui fabriquent en fait des petites billes de glace. Absolument rien à voir avec la neige. Et il n'y a aucun cristaux de neige là-dedans. Rien du tout. Et nous avons également les expériences ARP et des militaires dirigés par les archons de faire tomber de la neige synthétique qui ressemble à du polystyrène, ces horreurs. Vous avez certainement vu des vidéos sur le sujet, sinon regardez-les, regardez la neige synthétique telle que la font tomber les Chinois avant les Jeux Olympiques il y a quelques années, telle que les militaires américains s'amusent à la faire tomber sur tout le sud des États-Unis. Vous prenez de la neige, c'est des petites boules, vous amenez à la cuisine. Vous prenez un glaçon, vous mettez un briquet sous le glaçon, de l'eau va tomber, il va fondre. Vous mettez le briquet sous la boule de neige compressée, aucune molécule d'eau ne va sortir et cette neige va brûler comme du polystyrène, va devenir toute noire comme du polystyrène.
Alors il faut bien voir donc les différentes composants de la neige et de la vraie neige surtout. Alors regardez encore les cristaux de neige qui sont la géométrie sacrée, de la fleur de vie, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est utilisé sur Terre par les Melchisédek et autres. Vous l'avez dans la neige. Vous n'avez qu'à aller dans la neige en haute montagne et vous êtes dedans. Vous êtes dans la géométrie sacrée. Vous êtes dans les Merkabah.